Amen. Non. Amen. Un jour où Josué se trouvait près de Jéricho, il vit soudain un homme qui se tenait debout devant lui, avec son épée dégainée à la main. Josué s'avança vers lui et lui demanda, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Non, répondit l'homme, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. Alors Josué se prosterna le visage contre terre et lui dit, Seigneur, je suis ton serviteur. Quels sont tes ordres? Le chef de l'armée de l'Éternel lui répondit, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. Et Josué obéit. Peuple de Dieu, avant que je n'entre dans le vif du message, j'aimerais te dire que dans l'armée de l'Éternel, nous tous ici en tant que soldats de Jésus-Christ, il n'y a que l'obéissance. Devant Dieu, il n'y a pas deux mots, il n'y a pas deux façons de faire. Soit tu obéis, soit tu n'obéis pas. Tu es désobéissant et tu vas subir la malédiction. La Bible dit que Josué était posté devant Jéricho. Il était près de Jéricho. Et soudain, il vit de ses propres yeux qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas comme tous les autres personnes. La Bible dit, pendant qu'il était là debout, il vit soudain un homme qui se tenait debout devant lui avec son épée dégainée à la main. Josué s'avança, il a pris son courage et lui demanda, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Au verset 14, non, répondit l'homme, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. Alors Josué se prosterna le visage contre terre et lui dit, Seigneur, je suis ton serviteur, quels sont tes ordres? Dans l'armée de l'Éternel, il y a l'obéissance et il y a les ordres que Dieu nous donne. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. En tant que serviteur, nous recevons les ordres de Dieu. Et lorsque nous recevons les ordres de Dieu, nous, en tant que ses enfants, Dieu en tant que Père, Dieu ordonne. Et lorsque Dieu ordonne, nous, en tant que ses enfants, nous ne devons que obéir. Lorsque Josué a posé la question à la personne qui était devant lui, es-tu de nôtres ou es-tu de nos ennemis? Pourquoi Josué a posé cette question? Parce que Josué était un homme de guerre. Non seulement que Josué était le serviteur du serviteur de Dieu, mais Josué lui-même, c'était un guerrier. Il était formé pour le combat. Il était prêt à en découdre avec la personne qui était devant. Es-tu de nôtres ou es-tu dans le camp de nos ennemis? Non. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens maintenant. Vous savez, lorsque j'ai reçu ce message et lorsque j'étais en train de lire ce passage, j'ai compris une chose. Josué, en tant qu'un homme de guerre, Josué ayant reçu la promesse de l'Éternel après la mort de Moïse, Josué a connu de victoire. Il a conquis, il est parti de victoire en victoire. Mais devant lui était Jéricho. Dieu leur avait donné la promesse que là, dans Jéricho, vous aurez votre bonheur,
Votre bonheur est là devant vous. C'est dans Jéricho. Mais avant d'arriver dans Jéricho, Josué est parti de victoire en victoire. Il est parti de succès en succès. Mais avant d'atteindre Jéricho, il y avait une barrière. Le premier obstacle que Josué a rencontré, c'était le fleuve Jourdain. Le premier obstacle. Jéricho est là devant, mais il y a le Jourdain comme obstacle. Je viens dire à chacun d'entre nous, la plupart, tu auras de victoires. Tu vas commencer de victoire en victoire. Mais avant d'atteindre une dimension supérieure, il y aura le Jourdain qui sera devant toi, que tu devras traverser. C'est une étape de ta vie, le Jourdain. La traversée du Jourdain, qui est un obstacle naturel. Là, Dieu est en train de t'éprouver, afin que tu saches que ce n'est ni par ta force, ni par ta stratégie, ni par ta puissance, mais l'Éternel des armées qui t'a promis Jéricho, c'est lui-même qui va s'organiser afin que tu traverses le Jourdain. Je ne sais pas quel est ton Jourdain aujourd'hui, mais sache que Josué, Jéricho était de l'autre côté du Jourdain. Eux, ils étaient de l'autre côté. Mais avant d'arriver sur le Jourdain, Josué avait exercé son épée. Il est parti de victoire en victoire, si bien que toutes les nations environnantes avaient la peur à cause de ce qu'ils entendaient. Ils entendaient que Josué arrivait, tout le monde désarmé. Lorsqu'ils ont fini toutes ces victoires-là, après, il y a eu le Jourdain. Le Jourdain était là. Ça arrive et ça arrivera à chacun d'entre nous. Tu vas aller de victoire en victoire, de victoire en victoire, de victoire, et puis après, il y aura le Jourdain. Il faut que tu t'arrêtes là. Il faut que celui qui t'a appelé, que lui-même te montre la manière dont tu traverseras le Jourdain. Mais lorsque Josué a reçu les instructions de l'Éternel, de la manière dont il devrait traverser le Jourdain, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu devraient être devant toute l'assemblée de Dieu. C'est les serviteurs de Dieu qui devraient entrer d'abord dans le Jourdain avant que Dieu ne fasse le miracle. Peuple de Dieu, il y a un mystère entre l'Éternel, le Créateur, et les serviteurs que lui-même a oint, qu'il a appelés. Ils exercent la fonction sacerdotale, non pas par leur force, mais par la puissance de celui qui les a oints et qui les a établis. Dieu, on ne le voit pas. Mais Dieu s'est fait voir au travers de ses serviteurs. Ce jour-là, Dieu voulait honorer Josué aux yeux de toute l'assemblée d'Israël. Mais les serviteurs de Dieu devraient entrer dans nous. Lorsqu'ils sont entrés, Dieu a opéré le miracle. Josué a traversé l'étape du Jourdain. Ils ont fini le Jourdain. C'était encore une autre victoire. Mais en avançant, ils voient Jéricho. Jéricho est devant. Une ville barricadée. Je suis en train de me voir, Josué était comme ça, en train de regarder Jéricho. Il regarde derrière lui, le Jourdain est resté. Il regarde devant lui comme ça, là, en train de regarder. Je suis en train de dire, toi aussi, je ne sais pas comment tu te tiens. Peut-être tu te tiens tous les deux bras derrière, en train de regarder. Comment je vais faire pour entrer là-bas? Peut-être tu te tiens un bras autour de la hanche, à côté de la hanche. Comment je ferai pour entrer là-bas? Jéricho est là. Ma promesse est là-dedans. Mais Jéricho est barricadé. La Bible dit que pendant qu'il était là à réfléchir, parce que Josué n'était pas n'importe qui, non seulement qu'il était le serviteur du serviteur de Dieu, et que Dieu lui-même avait consacré, et Josué était devenu un père maintenant pour Israël. Parce que le père qui était là, Moïse, qui recevait les ordres auprès de l'Éternel, Dieu l'avait pris auprès de lui. Dieu a fait maintenant de Josué le père pour ceux qui sont restés. C'est-à-dire que c'est lui qui devrait encourager, c'est lui qui devrait fortifier les autres. C'est comme quand vous avez le père dans la maison, vous sentez qu'il y a une sécurité, vous sentez qu'il y a l'équilibre, vous sentez qu'il y a la joie de vivre, vous sentez que vous pouvez vous confier chez lui. Il va finir par trouver la solution. Mais le père était là.
en train de regarder devant lui. En tant qu'un homme de guerre, je suis en train de m'imaginer qu'est-ce qui se disait. Oui, je suis parti de victoire en victoire, mais ce que je vois devant moi, ça dépasse mon intelligence. Oui, je suis parti avec plusieurs stratégies, mais ce que je vois devant moi, ma stratégie ne pourra pas m'aider à entrer là-bas parce que c'est une forteresse. C'est un grand rempart. Consultez dans le dictionnaire le rempart, c'est ce que ça veut dire. Jéricho était un rempart, un autre obstacle. Jéricho avait une porte, mais la porte était fermée. Plus personne ne sortait, plus personne n'entrait. Un autre obstacle. Il était là en tant qu'un homme de guerre, en tant qu'un stratège. Soudain, l'Éternel envoie le chef de l'armée de l'Éternel. Et Josué, qui était en train de réfléchir en tant qu'homme de guerre, son premier réflexe en tant qu'homme de guerre, c'est d'aller directement affronter celui qui est devant lui. C'est le réflexe de militaire, peuple de Dieu. Le réflexe normal d'un militaire. Quand il voit quelqu'un qui n'est pas sûr, qui ne porte pas son uniforme, qui est suspect, son premier réflexe, c'est d'avoir son arme sur la tente pour tirer. C'est un réflexe tout à fait normal d'un militaire, d'un soldat, d'un guerrier. Autrefois, je vous ai dit, il est arrivé une fois que mon grand frère qui est venu, il est venu tardivement chez nous, à la maison. Tout le monde dormait déjà. Il est passé, les gardes l'ont fait entrer. Et il s'est tenu devant la porte, maintenant la porte principale de la maison. Il était en train de frapper. Il était 2 heures du matin. Mon père, en tant que militaire, il s'est dit, moi, j'ai des gardes dehors. Si quelqu'un arrive à frapper à ma porte à 2 heures du matin, c'est que peut-être qu'il a déjà anéanti les gardes. Il est allé, il a ouvert sa garde-robe, il a pris une grosse arme, une mitrailleuse. Je ne vais pas dire le nom technique parce que vous ne comprendrez pas c'est quel type d'arme. Moi, je connais au moins les types d'armes qu'il avait pris. Il a pris cette arme, une falle pliante automatique. Il est arrivé avec ça juste à la porte. Il a ouvert la porte et il avait directement le canon pointé dehors. Donc, son doigt était déjà sur la tente. Ça veut dire qu'il allait tuer son propre fils ce jour-là. C'est le réflexe de tout un militaire. Parce que le militaire, il n'est pas sûr de tout le monde. Ce qui a sauvé mon frère, c'est parce qu'il avait crié « Papa, c'est moi ». Le père a entendu que c'était la voix de son fils. Il a laissé la porte ouverte, il est rentré dans la chambre. Et ma mère avait entendu le cri de mon frère. Et c'était tout un problème. Tu as voulu tuer mon enfant, tu as voulu tuer. Vous voyez les militaires, tellement qu'ils sont habitués à ce genre de choses. Il n'a même pas parlé, il n'a même pas bronché, il a remis son arme, il a dormi et il est parti au travail. C'est le même réflexe que Josué avait. Es-tu de notre ou de nos ennemis? Josué était prêt à en découdre. Mais l'ange de l'Éternel dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens maintenant. Je viens annoncer à quelqu'un ce matin. Le chef de l'armée de l'Éternel est devant ta face. Il est devant toi. Pour ce problème-là qui t'a fait pleurer, le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même qui va descendre pour ton problème. De la même manière qu'il a fait pour Josué, de la même manière il le fera pour toi aujourd'hui. Et lorsque le Saint-Esprit me fait rentrer dans le message, c'était pour me faire comprendre. Josué, un homme de guerre. Josué, un vaillant stratège. Mais Jéricho est là. Il était en train, comme les Quinois diraient, il était en train de bouler dans sa tête. Comment il va faire pour entrer là-bas? Quelle stratégie? Quel type d'arme? Comment faire pour aller entrer? Parce que la muraille est grande. Il y a une grande porte barricadée, blindée. Quel type d'arme? Comment allons-nous opérer? Quel genre de cascade nous allons faire pour entrer là? C'est là que le chef de l'armée de l'Éternel est venu.
Je suis venu te dire que tu ne vaincras pas toutes les batailles avec les mêmes armes. Tu ne gagneras pas avec la même stratégie. Josué était comme ça, en train de réfléchir, en train de concevoir la stratégie, parce qu'il était expert dans le combat. Mais là, son intelligence était limitée. Je suis venu te dire ce matin, ton intelligence est limitée, ta force est limitée. Tu es là en train de regarder, je viens de perdre mon mariage. Tu es là en train de regarder comment je vais entrer dans ce poste. Tu es là en train de couler, en train de réfléchir. Ton intelligence est limitée. C'est là que le chef de l'armée de l'Éternel vient. Il dit, je viens maintenant. Parce que la dimension qui est devant toi n'est pas à ton niveau. Là, c'est une autre dimension. C'est le message que Dieu te donne ce matin. La dimension de la grande victoire qui est devant toi n'est pas ta petite intelligence. Il faut qu'il y ait une intervention divine. Josué a dit, je veux obéir à tes ordres. Qu'est-ce que Josué lui a dit? Alors Josué se prosternant le visage contre terre et lui dit, Seigneur, je suis ton serviteur, quels sont tes ordres? Le chef de l'armée de l'Éternel lui répondit, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. Ce n'est pas la première fois que Dieu avait dit, prononcé cette phrase. La Bible dit que lorsque Moïse avait vu le buisson ardent, il s'approchait pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé. C'était un phénomène extraordinaire. Pendant qu'il s'approchait, la Bible dit qu'il s'est détourné pour aller voir ce phénomène-là. Aussitôt, la voix est sortie du buisson pour dire, la voix a appelé Moïse 2 fois. Moïse, Moïse, ne t'approche pas. Reste là où tu es. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Lorsque Dieu descend pour ton intervention, ça peut prendre tout un pays, le rayon de la grandeur de la gloire de Dieu. Ça peut prendre tout ton quartier, le rayon de la gloire de la grandeur de Dieu. Ça peut prendre je ne sais pas combien de kilomètres, le rayon de la gloire de la grandeur de Dieu. La présence de Dieu était là. Le Shekinah de Dieu était là. La gloire de l'Éternel était là. La même phrase que Moïse avait entendue, Josué aussi venait de l'entendre. Le même Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est le même Dieu que nous prions ce matin. Je viens t'annoncer que tu ne viens pas à la mauvaise adresse. Dieu qui a fait que tu te connectes à son serviteur, tu vivras des miracles qui vont dépasser ton entendement. Parce que moi, je suis un homme qui vit de miracles. Je vous ai dit, ma vie à moi, c'est tout un témoignage. Et ma vie à moi, Dieu a fait de ma vie une contradiction des hommes de ce monde. Lorsque toi, tu vas commencer à penser contre moi, c'est alors que Dieu va changer les données. Il va renverser les choses. Tu ne viens pas pour moi, mais tu viens pour le Dieu qui a agi pour Josué. Josué a obéi. Peuple de Dieu, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donne-moi tes ordres et je vais obéir. Josué s'est prosterné. Quels sont tes ordres? L'obéissance. L'obéissance. Le matin, je te demande d'être obéissant. À midi, je te demande d'être obéissant. Le soir, je te demande d'être obéissant. Parce que dans l'armée de l'Éternel où nous sommes enrôlés, il n'y a qu'un seul chef suprême. Sois obéissante, parce qu'il y a d'autres miracles que nous recevons, rien qu'à cause de l'obéissance. Vous voyez, maman Julie vient de dire ici, on aura un agapé. Bien sûr que ça n'a pas pris un long moment de préparatif, de préparation. Mais un soldat de Jésus-Christ, il va prendre ça comme son problème. L'obéissance. C'est un petit moment que nous allons passer, ça va venir et ça va passer. Mais nous ne savons pas ce que Dieu nous a promis ces jours-là. L'obéissance. Tu peux canceller tes programmes, X ou Y, mais j'obéis d'abord à ces programmes-là pour l'Église. Aller voir mon frère, aller voir ma soeur, être ensemble, rire ensemble, parler ensemble, partager ensemble. L'obéissance.
Deux fois, nous courons ailleurs, mais tu laisses ta bénédiction derrière toi. Tu cours dans le vide, tu frappes dans le vide parce que tu n'es pas obéissante. Dieu, tout ce qu'il est en train de chercher en toi depuis 10 ans, depuis 20 ans, ce n'est que l'obéissance. Mais à cause de ta désobéissance, parce que tu es tellement libre, libre, tu te dis, moi je contrôle ma vie, je décide quand je veux, je fais ceci quand je veux. À cause de ta désobéissance, tu vis de blocage en blocage. Tu pars d'échec en échec. Tu pars de déception en déception. L'obéissance, le socle de la maison de Dieu. Josué. Nous allons lire Josué chapitre 6. On lit directement de 1 à Josué chapitre.
Amen. La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes. Un obstacle. Et s'était barricadé derrière par peur des Israélites. Plus personne n'entrait ni ne sortait par ces portes. L'Éternel dit alors à Josué, regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. Pendant 6 jours, toi et tous les soldats, vous ferez chaque jour le tour de la ville, une fois par jour. 7 prêtres portant chacun un corps fait d'une corne de bélier précéderont le coffre de l'Alliance. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et le prêtre sonneront du corps. Quand le peuple les entendra produire avec leur corps un son prolongé, tout le monde poussera un grand cri et les remparts de la ville s'écrouleront. Le cri de la vie. Amen. Aujourd'hui, maman, tu pousseras le cri de la victoire. Cher enfant, tu pousseras le cri de la victoire. Toi qui me suis en ligne, tu pousseras le cri de la victoire. Alors le peuple donnera l'assaut, chacun droit devant soi. Josué, fils de Nun, convoqua le prêtre et leur dit, chargez le coffre de l'alliance sur vos épaules. Et 7 d'entre vous prennent 7 corps faits de cornes de bélier et marchent devant le coffre de l'Éternel. Il dit au peuple, en avant, faites le tour de la ville et que les hommes armés précèdent le coffre de l'Éternel. Le peuple fit comme Josué l'avait ordonné. 7 prêtres portant 7 corps faits de cornes de bélier passèrent devant l'Éternel et se mirent à sonner de leurs instruments. On dit que le coffre de l'Alliance suivait les hommes armés, le précédait, une arrière-garde suivait aussi le coffre. Ils marchaient au son du corps. Josué avait donné cette consigne au peuple. Pas de cri, restez muets. Ne dites pas une seule parole jusqu'au jour où je vous ordonnerai de pousser de cris. Je viens dire à quelqu'un ce matin, ne fais pas trop de bruit encore. L'Éternel est en train de travailler dans son atelier. Ne fais pas trop de bruit encore. Ne fais pas trop de bruit encore. Ne fais pas trop de bruit encore. Ce n'est pas encore le moment de faire du bruit. Ce n'est pas le moment de claironner. Ce n'est pas le moment de chanter. Ce n'est pas le moment de crier. C'est le temps d'être calme et de laisser Dieu travailler en silence et de laisser Dieu opérer dans le surnaturel. C'est le temps d'être calme dans la prière. C'est le temps d'être calme dans l'assemblée des enfants de Dieu. C'est le temps de venir dans l'assemblée avec ton fardeau. C'est le temps de venir dans l'assemblée avec ton problème. Ensemble, à genoux, nous allons élever nos mains en train de pleurer auprès de Dieu. Dans le silence de nos prières, Dieu est en train d'opérer. Amen. Pas de cri, restez muets, ne dites pas une seule parole jusqu'au jour où je vous ordonnerai de pousser des cris. Là encore, c'est l'obéissance. La plupart d'entre nous, nous arrivons à changer de lieu de prière. Nous devenons de pèlerins aujourd'hui ici, demain là-bas. Il suffit que tu vois un communiqué, que tu vois ça, tu cours, tu cours. Le problème, ce n'est pas d'aller de gauche à droite. Le problème, c'est toi. Et tu obéissant devant les serviteurs que Dieu a placés devant toi. Es-tu obéissant pour venir matin après matin, jour après jour au culte? Peuple de Dieu, nous n'avons qu'un seul Dieu. Nous n'avons qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et il n'y a qu'un seul Saint-Esprit qui intercède pour nous, qui intercède en faveur de ceux qui sont des dieux. Et Dieu seul connaît les soupirs du Saint-Esprit. Ce n'est pas de la magie. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Le Dieu qui a marché avec Moïse, c'est le même Dieu qui marche avec nous aujourd'hui. Je vous assure, Dieu va nous étonner. Dieu va nous étonner. De telle sorte que ceux qui se sont ligués contre nous, même en cachette,
Ils vont dire qu'il se passe quelque chose dans la vie de ces gens. Le coffre de l'Éternel fit une fois le tour de la ville. Puis tous se rendraient au camp pour la nuit. Le lendemain, Josué s'éleva de bon matin et les prêtres chargèrent le coffre de l'Éternel sur leurs épaules. 7 prêtres portant 7 corps faits de cornes de bélier se remirent en route devant le coffre de l'Éternel en sonnant de leurs instruments. L'avant-garde le précédait et l'arrière-garde suivait le coffre de l'Éternel. Ils marchaient au son des corps. La louange. Dieu réside au milieu de la louange de son peuple. Ta maison doit être une maison de louange. Quelle musique entends-tu? Quelle est l'atmosphère de ta maison? Quelle musique règne dans ta maison? Dieu, lorsqu'il y a sa musique, la musique qui l'honore, sa présence vient tout de suite. La musique qui honore Dieu attire sa présence. Mais la musique mondaine éloigne la présence de l'Éternel. Et ce sont les mauvais esprits qui vont continuer à circuler, et jusqu'à pénétrer dans vos vies, à pénétrer dans vos maisons. Pourquoi? Parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui les attire, il y a quelque chose qui les réclame. Alors ils vont venir. Là aussi longtemps que tu mets cette musique, c'est une invitation que tu appelles à tous ces démons errants, à tous ces esprits errants de venir loger dans ta maison. Il va venir un seul, il va sortir, il va aller avertir 7 autres plus forts que lui. Ils vont venir créer leur base dans ta maison. Tu vas commencer à déchoir petit. Tu ne le verras pas le même jour. Mais c'est avec le temps. Le travail spirituel, c'est avec le temps. Que tu vas commencer à constater ton tu gagnes, tu travailles bien, mais tu es en train de faner. Mais quelqu'un d'autre qui ne travaille même pas, ou même qui travaille, mais qui n'a pas le même salaire que toi, mais qui se confie à l'Éternel, qui sa maison est remplie de louanges, de cantiques d'adoration, la gloire de Dieu est en train de le faire rayonner, de la faire rayonner, de la restaurer matin, midi, soir. Tu regardes ton âge et tu regardes son âge. Toi, tu deviens plus vieille qu'elle. Et tu deviens plus vieux que lui. À cause de quoi? À cause de tous ces esprits que tu as invités. Ils sont venus, non seulement qu'ils sont venus seuls, mais ils sont venus avec des bagages pour te surcharger sur ton corps. Le lendemain, Josué se leva de bon matin et les prêtres chargèrent les coffres de l'Éternel sur leurs épaules. 7 prêtres portant 7 corps faits de cornes de bélier se remirent en route devant le coffre de l'Éternel en sonnant de leurs instruments. L'avant-garde les précédait et l'arrière-garde suivait le coffre de l'Éternel. Ils marchaient au son des corps. Ils refirent une fois le tour de la ville ce jour-là, avant de regagner le camp. Ils firent ainsi pendant 6 jours. Le 7e jour, ils s'élevèrent dès l'aurore et firent 7 fois le tour de la ville de la même manière. C'est le seul jour où ils firent 7 fois le tour. La 7e fois, lorsque les prêtres sonnèrent du corps, Josué ordonna au peuple, maintenant c'est le temps de pousser le cri. Ce n'était pas le premier jour, ce n'était pas le 2e jour, ce n'était pas le 3e, ce n'était pas le 4e, ce n'était pas le 5e, ce n'était pas le 6e, c'était le 7e jour. Et le 7e jour, il fallait attendre qu'on fasse 7 fois le tour de la ville, de la muraille. La 7e fois, lorsque les prêtres sonnèrent du corps, Josué ordonna au peuple de pousser maintenant de cris, car l'Éternel vous livre la ville. La ville, avec tout ce qu'elle contient, sera vouée à l'Éternel. Seul Rahab, la prostituée, sera laissée en vie, avec tous ceux qui se trouveront dans sa maison, car elle a caché les ordres que nous avions envoyés. Mais attention, prenez bien garde à ce qui doit être voué à l'Éternel. Ne prenez rien de cela, sinon vous placeriez le camp d'Israël sous une sentence de destruction et vous lui attireriez le malheur. Tout l'argent et l'or, tous les objets de bronze et de fer seront consacrés à l'Éternel et on le mettra dans son trésor. On le mettra dans sa maison. On sonna donc du corps dès que le peuple l'entendit.
Il poussa un formidable cri et les remparts s'écroula sur place. Aussitôt, les Israélites s'élancèrent à l'assaut de la ville, chacun droit devant soi, et ils s'en emparèrent. Nous avions commencé par lire du verset 13 au verset 15. Josué était là, posté en train de regarder Jéricho. Je viens de traverser Jourdain, comme les anglophones disent, it was a big achievement. C'était un grand succès, le Jourdain. Quand je vois que c'était un grand succès. Mais maintenant, Jéricho qui est devant nous. Ces remparts ici, avec une porte blindée. Personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Quelle stratégie! Voilà pourquoi je t'ai dit, tu ne vaincras pas tout le combat avec les mêmes stratégies. Tu ne vaincras pas tout le combat avec les mêmes armes. Il y a le combat où tu ne vaincras qu'avec la louange. Dieu va juste te dire, commence à louer l'Éternel. Loue-le pendant 30 jours. Avec cette louange-là, les portes du ciel vont s'ouvrir pour toi. Il y a des combats où Dieu va juste te dire, tu vas être dans mon temple en train d'arranger les chaises. Tu ne feras qu'arranger les chaises dans mon temple. Tu ne feras qu'arranger les chaises. Ne manque pas un seul jour. Toi, tu seras là en train d'empiler les chaises. Il y a des combats où tu ne vaincras qu'à genoux à terre, en train de prier, non pas à haute voix, mais en murmurant seulement, en parlant à voix basse, comme Anne était en train de parler à voix basse. Mais les serviteurs étaient en train de dire, es-tu ivre, Anne? Il dit, non, je ne suis pas ivre, je suis juste en train de répandre mon cœur. Dieu veut ce genre de prière où tu es sincère, tu répands ton cœur. Dieu regarde dans le cœur. Anne n'a pas fait le bruit, mais elle était en train de balbutier. Le serviteur a dit, mais pendant très longtemps, elle est juste à genoux. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire? On n'entend pas le son de la prière. Anne dit, je ne suis pas ivre, mais c'est mon cœur que je suis en train de montrer à Dieu. Il y a des combats que tu ne vaincras que de cette façon-là. Il y a des combats que tu vas vaincre avec toutes sortes d'armes spirituelles dont l'apôtre Paul nous parle dans le livre d'Éphésiens. Toutes sortes d'armes spirituelles. Mais ici, Josué, un homme de guerre, avec épée dans son fourreau, il était prêt à en découdre, mais l'ange de l'Éternel dit, je suis venu maintenant. C'est la même chose que je viens d'annoncer. L'ange de l'Éternel est venu maintenant pour ta cause. Il est descendu maintenant. Vous savez, tu peux être intelligent. Tu commences de la garderie jusqu'à décrocher ton diplôme en 12e année. Big achievement. Tu vas aller choisir une faculté à l'université. Tu peux faire la médecine, tu peux faire l'ingénierie, tu peux faire le droit. Big achievement. Tu as un grand diplôme d'université. J'ai considéré. C'est le travail de ta vie. Tu seras en train de dire, comment je ferai pour être là dans le barreau? Comment je ferai pour gagner un bon salaire? Jéricho. Mais là où tu as commencé, tu es parti de succès en succès, de victoire en victoire. Mais maintenant que tu as ce diplôme-là d'université, Jéricho. Voilà pourquoi tu vois, même au milieu de nous, quelqu'un qui a ce diplôme-là, parce qu'il y a Jéricho. Dites après moi Jéricho. 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 Nous sommes en train de voir quelqu'un qui a déjà étudié, il a déjà des diplômes, mais il n'arrive pas à entrer dans Jéricho. Pourquoi? Jéricho est là, le rempart est là, la porte du tabac est fermée. Jéricho. Nous sommes tous témoins ici. Même quand on grandissait, il y a des filles qu'on appelait de Miss dans nos quartiers. Tout le monde disait, c'est peut-être la Miss du quartier, la plus belle. Oui, à un certain moment, tu vois que celle qui n'était même pas la plus belle s'est mariée et quitté le quartier. Mais la Miss reste là. Alors que dans nos coutumes, on dit, Soki Moninga Bali Sepe là. La Miss, elle chantait autrefois. Elle chantait aussi, Soki Moninga Bali Sepe là. Elle chantait pour les autres. Mais elle chantait, mais elle-même, Jéricho.
Elle est là avec sa beauté. Elle est là avec tout le parfum qu'elle a. Mais Jéricho, ceux qui m'ont dit, elle a chanté ça. Mais maintenant, elle ne chante plus ça. Pourquoi? Jéricho. Devant elle, il y a un Jéricho. Tu peux être intelligent. J'ai connu quand on faisait notre formation d'ingénierie au pays, quelqu'un, un étudiant intelligent, appelé Kennedy, un collègue, un confrère. Après, on a fini. Un jour, je venais du travail. Moi, j'étais dans le véhicule du travail. Je vois le confrère Kennedy à pied avec un bidon de 5 litres rempli d'une eau. Cette eau-là avait la couleur de la terre jaune. J'ai dit au chauffeur, gare un peu ici. Celui-là, c'est mon collègue. Le chauffeur met le véhicule à côté, je descends. J'écris Kennedy. Il regarde. Il me reconnaît. Je traverse la rue, je pars vers lui. Je le salue. Kennedy, comment ça va? Oui, ça va très bien. Mais c'est quoi ça, Kennedy, le bidon que tu tiens? Ah non, je viens de Kamba. Ça, c'est l'eau de Kamba, Jéricho. Alors que pendant que nous étions sur le banc, c'était un étudiant brillant. Mais maintenant, pour accéder, il y a eu un Jéricho. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Tu fais des big achievements. Depuis que tu as commencé, tu ne fais que des distinctions. Mais maintenant, pour entrer dans le poste, Jéricho. Jéricho, c'est ce que Josué était en train de regarder. Il a traversé, il a vaincu, il a gagné, il a traversé le Jourdain. Mais il arrive, il regarde d'abord la hauteur du mur, il regarde la porte blindée, c'est dit, comment je ferai? Jéricho. Vous savez, cette semaine ici, j'étais au bureau. À un moment donné, je devrais sortir pour aller prendre le véhicule, aller faire un peu le tour des chantiers. Je sors du bureau, première porte, avec accès interdit. Je sors de là. Je pars. Je passe l'autre porte, deuxième porte, avec accès interdit. Je sors de là. J'arrive dans le lobby, comme on dit dans le SAS. En termes de construction, on appelle ça SAS. Dans un petit corridor, donc il y a une porte interdite d'accès. Il faut avoir des pins pour aller là-bas. Mais même avant d'arriver là, dans nos bureaux, là, il y a encore une autre porte comme ça. Donc, tu peux, par exemple, tricher. Tu entres avec les gens. La première porte, tu peux la passer. La deuxième, tu peux tricher. Mais pour entrer là où nous travaillons, il y a une autre porte, accès interdit. Pour un livre encore pour aller là-bas. Je sors, je passe ces portes-là. J'arrive dans cette couleur, je vois un de nos, comme je dirais, un de nos compatriotes. Je ne sais pas si c'est un Congolais, mais un Africain. Il était là avec son sac. Bonjour, messieurs. Je dis bonjour. Il dit, est-ce qu'ici, il y a la réception? Je dis, ici, il n'y a pas de réception. Parce que j'ai des lettres à déposer. Je lui ai juste dit, il n'y a pas de réception, il faut aller au site. Regarde le site, tout ce que tu as à faire, c'est aller dans le site. Et puis, je suis sorti, il est sorti après moi. Parce qu'il y avait un Jéricho devant lui. Quand j'arrive, j'ouvre mon véhicule, Jean, je le vois en train de rentrer sur le trottoir à pied. Je me suis souvenu de moi-même. Il y a quelques années avant, quand j'ai terminé ici, je pensais que j'étais dans le système du Congo. Et quand tu as fini les études, tu prépares bien ton CV, tu le mets dans une fable, tu vas chercher, tu as l'adresse d'une entreprise, tu vas prendre l'autobus, tu vas marcher jusqu'à la réception, tu vas déposer ta lettre de demande d'emploi, ton CV. Je l'ai fait ici, à Ottawa. Et je ne pensais pas que c'était une forme de Jéricho. J'agissais mal. Ce n'était pas comme ça. Je me suis vu dans cet état-là. Mais maintenant, moi, je ne suis plus dans cet état-là. Il est en train de rentrer avec son sac. Je lui dis, ici, c'est pas comme ça. J'ai compris qu'il peut-être qu'il vient d'arriver. Il pense que c'est comme en Afrique où tu vois, c'est une belle société, j'ai mon CV, je peux aller. Ici, il n'y a pas de réception. Il faut que tu traverses Jéricho. Et il est rentré. Peuple de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, tes parents peuvent t'amener jusqu'ici. Ils peuvent t'offrir
une vie agréable. Peut-être qu'eux n'ont pas eu. Mais si tu ne t'attaches pas à l'Éternel, un jour tu te tiendras comme je suis, en train de regarder. Comment je ferai pour entrer là-bas? Comment je ferai pour entrer là-bas? Jéricho. Tu peux aujourd'hui, tu as un bon mariage. Oui, tu demandais à Dieu un bon mariage. Dieu te donne le bon mariage que tu demandais. Mais tu entres dans ce bon mariage, les enfants ne viennent pas. Jéricho. Tu es là dans le mariage. Tu as tout fait pour vraiment satisfaire ton mari. Tu as tout fait. Mais il y a un Jéricho. Peuple de Dieu, les Jéricho existent. Tu peux être quelqu'un qui parle bien. Tu as une bonne locution. Tu parles un très bon français. Tu es vraiment éloquent. Tu es éloquent. Tout le monde se dit, mais vraiment, elle mérite d'être même une porte-parole du président. Il mérite d'être dans un cabinet. Il mérite ou elle mérite. Tu as tous ces diplômes avec toi. Mais seulement devant toi, il y a un Jéricho. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Tu peux entrer dans le mariage. Toi, tu ne fais que perdre le mariage. C'est qu'il y a un Jéricho quelque part. Tu ne fais que perdre les enfants. Tu ne fais que... Donc, à chaque fois que tu conçois, tu perds. Il y a un Jéricho. Un Jéricho. Tout ce qui est comme Jéricho devant nous, ça ne sera pas notre intelligence, ça ne sera pas notre stratégie. Ah, moi, je suis stratège. Josué, c'était un grand stratège dans le combat. Mais pour Jéricho, il fallait que le chef de l'armée de l'Éternel vienne maintenant. C'est la prière que tu feras. C'est la prière que nous allons faire. Il faut que Jésus-Christ vienne. Parce que dans Jéricho, là, il y a ton succès. Dans Jéricho, là, il y a ton bonheur. Dans Jéricho, là, il y a ton élévation. Dans Jéricho, là, il y a le pain du miel. Là, il y a le nez. Là, il y a le bonheur. Là où il y a la graisse. Non seulement qu'il y a la graisse, mais il y a aussi la grâce là-dedans. Dans Jéricho. Voilà pourquoi tu vois les gens, il a des diplômes, mais comme Jéricho est devant lui, il veut bien, il mérite bien d'être là. Mais il y a une muraille, il y a un rempart. Elle mérite bien d'être dans le mariage, mais il y a un rempart. Il mérite bien. Quand vous parlez avec elle, vous sentez qu'elle est sage, vous sentez qu'elle est mûre pour le mariage, mais seulement il y a un Jéricho. Oh, peuple de Dieu, si on ne vous enseigne pas ces choses, tu vas passer à côté de ta destinée. Tu vois que les choses traînent. C'est parce qu'il y a un Jéricho. Toi, tu es seulement orgueilleuse. Oui, j'ai étudié. Oui, j'ai distingué. Tu es en train de voir aujourd'hui. Il a fini ou elle a fini. Mais c'est dit, je vais encore compléter telle étude. Pourquoi? Il y a un Jéricho. Fréquenter les hommes de Dieu, ça peut déclencher quelque chose. Mais vous êtes en train de parler entre vous. Ah oui, tu as fini là-bas, mais comme ça ne marche pas, fais encore telle formation. Oui, fais encore telle formation. Jéricho, il y a un Jéricho là. Maman Julie, est-ce que tu m'entends? Mais pourquoi avec la première formation qu'elle avait passée, elle a eu des graduations, vous avez fêté, vous avez dansé des fleurs, vous avez crié, vous avez dansé, vous avez même bu. Mais pourquoi avec ce premier diplôme du premier graduation, n'arrive pas à accéder? Il y a un Jéricho. Mais maintenant, comme les conseillers sont partout, oui, tu sais, fais ma formation à moi. Avec ma formation, tu vas entrer vite. Oui, elle va entrer. Mais peut-être là où elle est entrée, ce n'est pas son endroit de la destinée. Toi, tu as voulu l'aider à ta façon d'un homme ou d'une femme. Laisse-la affronter Jéricho. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Nalingi maté à le révolutionner mon Ne fouille pas Jéricho. Reste là en train de réfléchir. Comment je vais entrer là-bas? Comment je ferai pour accéder là-bas? L'ange de l'Éternel viendra. Il va t'amener à l'intérieur. Mais sache que lorsqu'il t'amènera à l'intérieur, lorsque tu pousseras de cris de joie, il y aura le bonheur qui sera là. Il y aura l'argent, il y aura l'or. Mais sache que tout le prémisse que tu trouveras, donne ça d'abord à Dieu. Ça, c'est la plus grosse erreur que la plupart d'entre nous faisons.
Mon salaire, c'est mon salaire. Mes avantages, c'est mes avantages. Tu oublies celui qui a fait tomber Jéricho. Tu commences à dire, si j'amène ça à l'église, le pasteur va faire ça, il va s'enrichir. Hein. La maison du pasteur, tu commences à devenir calculateur, tu commences à dire, peuple de Dieu, Josué a dit, nous allons trouver de l'or, nous allons trouver de l'argent. Mais attention, tout ce que nous allons trouver en premier, nous n'allons pas y toucher. Nous allons tout consacrer à celui qui a renversé Jéricho. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? La plupart du temps, Dieu veut nous amener à un niveau supérieur. Mais pourquoi nous sommes encore à ce niveau-là? C'est parce qu'il y a un Jéricho. Aujourd'hui, Jéricho va tomber. L'ange de l'Éternel viendra lui-même. La manière dont Jéricho est tombé, ce n'est pas la manière dont Josué pensait. C'était seulement faire le tour. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être tu es déjà à ton 6e tour. Ne baisse pas les bras. N'arrête pas. Dieu va tourner les choses à ton avantage bientôt. Tu peux être déjà à ton 6e tour maintenant de la vie. Tu peux déjà être même, tu as commencé le 7e tour. Ne baisse pas le bras. N'abandonne pas la vie de la prière. Tu vas pousser bientôt le cri de joie. C'est seulement, nous avons dans nos langues, il y a des adages qui disent que le navire se renverse seulement lorsqu'il est proche de la côte. Tu es déjà au 7e tour. N'abandonne pas. Tu vas bientôt pousser ton cri de joie. La Bible dit ceci. Le 7e jour, ils s'élevèrent dès lors et firent 7 fois le tour de la ville. De la même manière, c'est le seul jour où ils en firent 7 fois le tour. La 7e fois, lorsque les prêtres sonnèrent du corps, Josué ordonna maintenant de pousser de cris, car l'Éternel vous livre la ville. La ville, avec tout ce qu'elle contient, sera vouée à l'Éternel. Seul Rahab constitué sera laissé en vie, avec tous ceux qui se trouveront dans sa maison, car elle a caché des hommes que nous avions envoyés. Mais attention, prenez bien garde à ce qui doit être voué à l'Éternel. Ne prenez rien de cela, sinon vous placeriez le camp d'Israël sous une sentence de destruction et vous lui attireriez le malheur. Tout l'argent et l'or, tous les objets de bronze et de fer seront consacrés à l'Éternel et on le mettra dans son trésor. Verset 20. On sonna du corps. Dès que le peuple l'entendit, il poussa un formidable cri et les remparts s'écroula sur place. Aussitôt, les Israélites se lancèrent à l'assaut de la ville, chacun droit devant soi, et ils s'en emparèrent. Maman, dis-moi 26 à 27, avant qu'on entre dans la prière. 26 et 27, le même chapitre. 26 et 27. Amen. La même époque, Josué prononçant ses serments solennels, maudit soit devant l'Éternel, celui qui tentera de rebâtir cette cité, de reconstruire Jéricho, le mur. C'est au prix de son fils aîné qu'il posera ses fondations et au prix de son fils cadet qui fixera ses portes. Je vous ai dit ça le dimanche dernier. Josué est arrivé à prononcer cette sentence à cause de cette barrière, grande barrière, qui était devant lui. Il a dit, plus jamais un tel rempart ne sera érigé ici. Nous avons conquis l'endroit et nous allons dominer ici. C'est au prix de son fils cadet qui sera cette porte. L'Éternel fut avec Josué et sa renommée s'est répandue dans tout le pays. Peuple de Dieu, un serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, il engage Dieu. Je ne cesse de vous dire ça. Josué qui était là à réfléchir, mais lorsqu'il a mis ses pieds à l'endroit de la bénédiction, il a prononcé une parole forte. Et celui qui avait osé, il avait perdu ses enfants.
de Dieu, un homme de Dieu qui est vraiment loin lorsqu'il parle. Tu ne verras jamais Dieu de tes yeux. Mais Dieu va prendre ces paroles et il va en faire une épée qui va détruire. Nous allons nous tenir debout dans la prière. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Non seulement à prier, mais à pousser de cris de victoire. À pousser de cris de victoire pour dire, Éternel, tu m'as donné cette victoire. Ce n'est pas ma stratégie. Ce n'est pas mon intelligence. Jéricho qui était devant moi. Seigneur, tu l'as fait renverser. Commence à prier. Commence à prier. Même si tu es seul dans ta maison, que l'on ne te reconnaisse pas. Prie en poussant des cris. Prie en poussant des cris. Des cris de victoire. Des cris de victoire. Là où tu ne pouvais pas atteindre. Là où tu ne pouvais pas atteindre. Dieu est en train d'écrouler. Dieu est en train d'écrouler les barrières, les limites. Dieu est en train de renverser. Il est en train d'ôter, de renverser, d'écrouler les portes. La Bible nous montre très bien qu'il y avait un grand rempart, un mur blindé, une porte blindée. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir, mais il fallait faire la stratégie de l'Éternel. Aujourd'hui, ce n'est pas ta stratégie, ce n'est pas ton intelligence, c'est la stratégie de l'Éternel. C'est l'ange de l'Éternel qui va se charger de ce combat. C'est l'ange de l'Éternel qui va tourner autour de tes ennemis. C'est l'ange de l'Éternel qui va tourner autour de ces problèmes. Je viens juste t'annoncer, ne lâche pas. Tu es déjà au 6e jour. Tu es déjà au 6e jour. Ne lâche pas. Tu es déjà au 7e jour. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Jéricho va tomber. Il va tomber. Il va tomber. Jéricho va tomber. Et tu vas entrer dedans. Tu vas entrer dedans. Tu vas entrer dedans. Jéricho va tomber. Jéricho va tomber. Et tu vas entrer là-dedans. Tu vas entrer là-dedans. Mais lorsque tu mettras tes pieds à l'intérieur, sache une chose, que tout ce que tu trouveras, amène devant Dieu, amène ton témoignage, amène de l'or, amène de l'argent. Ça n'impressionnera jamais l'Éternel. Et l'Éternel va encore davantage te bénir, t'amener de victoire en victoire. Ozolu kalibana mwinda. Ndeko, ozolu kalibana, Jéricho, ozolu kamwana mwinda, Jéricho, ozolu kamosala na mwinda, Jéricho. Tu cherches le mariage, tu cherches les enfants, tu cherches le bonheur, tu cherches l'élévation, tu cherches le travail, tu cherches la santé. Jéricho est là devant. Il y a des gens parmi nous qui ont de mauvaises maladies. Au lieu de venir à la prière afin que ces Jéricho-là tombent, mais ils sont en train de chuchoter entre eux, chuchoter entre eux. Je viens te dire que rien n'est impossible à celui qui croit en l'Éternel. Ce cancer-là, c'est un Jéricho. Ce cancer-là, c'est un Jéricho. Cette maladie-là, le célibat, c'est un Jéricho. Mais toi, continue de faire le tour. Continue de faire le tour. Tu n'es plus loin. Dieu va susciter. Dieu va susciter quelqu'un qui viendra de loin, que ta communauté ne connaît pas. Il n'y a rien d'impossible. Sarah avait double ménopause, mais à 99 ans, Sarah a chanté. À 90 ans, Sarah a chanté. Sarah a chanté. Tu n'es pas plus vieille que Sarah. Tu n'es pas plus vieille que Sarah pour que Dieu te donne le sourire. Tu n'es pas plus vieux qu'Abraham pour que Dieu te donne le sourire. Jéricho va tomber. Jéricho va tomber. Parlez à vos enfants, parlez à vos enfants, les amener au Canada, c'est une victoire, mais ce n'est pas encore tout. Il y a des Jéricho qui sont là, il y a des Jéricho qui sont là, qui ne dépendra pas des parents, qui ne dépendra pas de nous, mais ça dépendra de l'Éternel. Parlez à vos enfants, sensibilisez les jeunes filles qui sont dans ta famille. Dites-leur, jeunes filles, vous êtes à l'âge du mariage, vous êtes à l'âge du mariage. Ne vous vendez pas seulement le visage, mais il y a des Jéricho. Il y a des Jéricho. Tu peux tracer ton mariage sur un papier. Tu peux tracer l'homme de ta vie sur un papier. Tu peux te dire, mon homme de ma vie, il aura une très belle voiture, il aura ceci, mais à la fin, Jéricho sera là. Ça ne dépendra pas de toi. Que ce message ici aille plus loin. Sensibilise dans ta maison, sensibilise dans ta famille, sensibilise les jeunes filles qui sont avec toi. Avant que ça ne soit tard. Avant que ça ne soit tard, sensibilise.
Sensibilise, sensibilise. Oui, la beauté est encore là. Oui, ils sont encore beaux, ils sont encore faits. Oui, mais il y a des Jéricho qui sont là. Il y a des Jéricho qui sont là. Ça demande que l'ange de l'Éternel, ça demande que Dieu lui-même s'engage afin que le mur soit tombé, afin que la muraille tombe, afin que cette porte de fer tombe. Jéricho, Jéricho, Jéricho te fera déchanter. Jéricho te fera déchanter. Quand tu as commencé, tu partais de victoire en victoire. Mais à un certain moment, tu vas être là devant Jéricho. Mais comment je suis belle, je n'arrive pas à entrer dans le mariage. Mais comment j'ai des diplômes, mais je n'arrive pas à avoir un bon poste. Oui, tu regardes seulement dans tes films des gens qui travaillent, mais toi, tu n'es pas capable, malgré ton diplôme, malgré ton anglais, malgré ton français, malgré ton parfum. Ce parfum-là n'attire pas les hommes, mais il éloigne les hommes. Jéricho est là. Jéricho est là. Jéricho est là. N'aie pas honte de venir dans l'assemblée. N'aie pas honte. Ça ne dépendra pas de toi, ni de tes stratégies, ni de tes amis, ni de ton entourage. Mais il faut que l'ange de l'Éternel, il faut que l'ange de l'Éternel descende et qu'il descende et qu'il prenne en charge la suite de ces événements. Le peuple de Dieu a mené ce message plus loin. La plupart du temps, nous sommes dans la distraction. Oui, nous mangeons, oui, nous vivons. Mais après un certain temps, nous verrons qu'il y a des Jéricho qui sont là. Il y a des Jéricho. Regarde, 22 ans, 23 ans, nos filles, ce sont encore de fleurs. Mais si vous ne leur dites pas ces genres de vérité, ils vont ou elles vont décrire leur mariage sur du papier. Elles vont dessiner les hommes de leur vie. Elles vont dessiner la maison, mais Jéricho sera là. Il faut leur dire de ne pas fuir cette réalité. Nos enfants que nous amenons ici, nous avons travaillé fort pour les amener ici. Mais si eux-mêmes ne suivent pas notre exemple de se plier devant Jésus, ils auront de mauvais amis. Ils vont envier de belles voitures. Peut-être que ton père avait acheté une belle voiture à ta mère. Peut-être que vous avez eu une belle maison. Mais à ton tour, il y aura un Jéricho. Tu ne seras même pas capable de t'acheter une belle voiture neuve. Tu ne seras même pas capable d'affronter les choses. Pourquoi? Il y aura des Jérichos devant. Et c'est réel, peuple de Dieu. Tu seras là. Oui, j'ai grandi dans une belle famille. Mais comment moi, je n'arrive pas? Oui, j'en ai vu quand on grandissait. Les enfants qui étaient comme nous, on les a emmenés à l'école en voiture. Mais quand les parents sont tous morts, Jéricho, tous ils sont rentrés dans la maison familiale. Mais si leur père n'avait pas construit cette maison-là, qu'est-ce qu'ils seront devenus? Tous, avec leur femme, ils sont rentrés dans la maison familiale. À cause de quoi? Jéricho. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. Si nous ne faisons pas attention, nous sommes en train de rire dans des fêtes avec nos enfants, avec nos filles, avec nos garçons. Si nous ne faisons pas attention, Jéricho sera là. Tu vas être là en train de réfléchir. Tu seras là. Tu chantais Moninga Badi Sepe, à un certain moment, tu ne chanteras plus ça. À cause de quoi? La haine va commencer à monter dans ton cœur. Parce que tu te dis, j'ai de belles formes, je suis belle. Mais comment elle est là, elle peut se marier? Oui. Elle était devant Jéricho. Mais elle a attendu que l'ange de l'Éternel vienne renverser Jéricho. Amen. Et elle est entrée dans un mariage où elle est aimée. Seigneur Dieu, je te bénis pour ce message. Et je bénis ton peuple qui a suivi ce message. Je prie que Jéricho tombe et qu'il y ait de cris, de véritables cris de joie. Il y a quelqu'un qui a commencé le premier tour. Je prie que le Saint-Esprit lui donne la force de continuer. Ce n'était pas le premier jour que Jéricho est tombé. Ils ont patienté jusqu'au 7e jour. Et courageux. Saint-Esprit, parmi nous, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la patience, qui veulent tout toucher maintenant, qui veulent forcer la main de l'Éternel. Qui sommes-nous pour forcer la main de l'Éternel? Je prie pour que tu donnes à chacun la patience.
Lorsque nous serons devant Jéricho et notre intelligence sera limitée en train de regarder Jéricho, que l'ange de l'Éternel vienne pour faire l'affaire, pour que nous puissions accéder. Lorsque nous serons à l'intérieur de Jéricho, Éternel, tout ce que nous verrons comme prémisse, que nous puissions amener devant toi, pour dire, Éternel, tu nous as bénis. Nous te rendons ce que tu nous as donné. Je bénis ton peuple, je bénis toute l'assemblée, je bénis les mamans dans leur organisation. Père, laisse que ton esprit aille au-delà pour toucher les incrédules, toucher ceux qui ne veulent pas prier, toucher ceux qui veulent venir, s'assembler à ce mouvement, à ce programme que les mamans sont en train d'organiser. Toi-même prends le contrôle, donne un bon cœur. Père, surtout nous demandons un bon cœur. Que ce ne soit pas comme si on forçait les gens, mais qu'ils le fassent avec un bon cœur, qu'elles le fassent avec un bon cœur, car toi, tu regardes réellement dans le cœur, afin que les Jéricho puissent tomber dans leur vie. Les Jéricho puissent tomber, que celui qui cherche les documents, que les documents lui soient donnés dans toute la simplicité, que celui qui cherchait le travail, que le travail lui soit donné dans toute la simplicité, à cause de l'ange de l'Éternel qui va descendre. Je viens maintenant, que l'ange vienne maintenant pour défendre la cause de toutes et de tous ceux qui vont se donner à toi, Jésus, et renverser ces grands Jéricho pour que nous puissions pousser le cri de victoire. Ensemble, nous allons pousser les cris de victoire et nous allons dire Amen. Pousse les cris de victoire, pousse les cris de victoire, pousse les cris de victoire. Amen, amen, amen. Pousse les cris de victoire, pousse les cris de victoire. Amen, amen. Amen, amen, amen. Pousse au nom de Jésus.